salutations de monsieur et madame Abdelaziz, que pour la plupart vous connaissez, une grande histoire que vous partagez. Et les salutations de l'église du Sentier, bien entendu, je tiens à vous dire que les frères et sœurs du Sentier prient pour vous. Ils prient pour vous. Et ce n'est pas quelque chose de léger, je vous assure. Cela fait vraiment partie des sujets les plus forts, les plus mentionnés dans l'Assemblée. Alors, les pasteurs du Sentier, dont je fais partie, eh bien, nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec vous. Vous aurez l'occasion de voir le pasteur Abdelaziz aussi plusieurs reprises, notamment lors de missions. Et je dois dire que c'est bien plus qu'une main d'association, c'est vraiment une implication. Il y a une implication de notre part, physique, spirituelle, et tout cela pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a certains visages même qui ont parcouru des kilomètres. Estelle est connue dans l'assemblée d'Aubagne, il y a plusieurs centaines de kilomètres, on peut dire. Je vous entends te revoir ici. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Eh bien, nous allons partager la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 24. Psaume 24. Nous allons lire un beau texte prophétique. C'est un texte prophétique concernant la venue de Jésus. Et quelle venue? Quelle venue? Psaume 24, verset 6, verset 7. Psaume 24, verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Amen. Alors, il est question là des linteaux. Les linteaux qui font partie inhérente de cette bâtisse, notamment dans les maisons, dans les temples, même parfois dans des entrées de villes, de villages. Là, il était question des linteaux concernant le temple. Savons que ces linteaux ont eu quand même une signification, notamment au temps de la Pâque. Cette Pâque qui a été partagée par Moïse avec cet agneau au moment de la sortie d'Égypte. Il y a eu une grande marque de la part du Seigneur, le sang qui marquait ces linteaux pour que l'ange destructeur passe au-dessus. Il y a une belle préfiguration de cette œuvre de Jésus, bien entendu. Mais là, il était question de cette arche qui devait passer par les linteaux. Il fallait que cette place soit assez grande, assez vaste, pour que cette arche passe, donc les linteaux assez élevés. L'arche de Dieu n'était pas n'importe quoi quand même. Vous savez qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes, historiens, chercheurs, etc., sont à la recherche de ces choses. Alors, vous savez, l'homme peut chercher des choses, c'est Dieu qui dispose, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide. Mais il y a eu quand même des prescriptions de la part de Dieu concernant cette arche. Rappelez-vous notamment cet homme Uza, qui a été un exemple particulier, mais un exemple quand même, lorsqu'il a voulu rattraper cette arche en étendant sa main, la colère de Dieu s'est enflammée et Uza est tombé. Alors pourquoi je dis cela? Pour nous rappeler que quand même, cette arche avait de l'importance. C'était pas un meuble qu'on essaye de faire passer par la porte pour déménager. Non, il fallait qu'il y ait ce qu'il faut pour qu'elle passe. Alors, à la lecture de ces paroles, nous
pourrions comprendre que si l'arche devait passer par les linteaux, il fallait que les linteaux ne soient pas trop petits. Il fallait que cette porte, cette entrée soit assez large, soit assez grande, au point même que le psalmiste nous dise « Élevez, élevez-les, vos linteaux, les portes éternelles, pour que le roi de gloire fasse son entrée. » En lisant ce passage, je me suis fait cette réflexion en ce qui concerne nos cœurs. Est-ce que les linteaux de nos cœurs sont toujours assez larges pour que le roi de gloire fasse son entrée? Est-ce que les linteaux de nos cœurs sont assez grands, sont assez élevés pour que le Seigneur ait toujours la place qui lui revient pour qu'il puisse entrer et être à son aise? Comprenons que des linteaux, quand même, ce n'est pas quelque chose qui est malléable comme ça en quelques minutes. Ça demande de la construction, ça demande de la réflexion même. Mais nous savons que notre cœur est tellement malléable, frères et sœurs, n'est-ce pas? Nous savons que le cœur, un jour, il peut être bien disposé, un jour, il peut être mal disposé, un jour, il peut être entre les deux. On peut même venir dans la maison du Seigneur et dire « Seigneur, aujourd'hui, eh bien, je ne suis pas bien disposé pour t'adorer, alors je vais me taire. » Qu'est-ce qu'on fait vivre au Seigneur? Il y a une sœur qui dit souvent, à juste titre, bien entendu, parce qu'il faut le comprendre, « Pauvre Seigneur ». Ah, le Seigneur vit des choses avec nous. Pardonnez-moi cette expression, c'est un peu plus populaire, mais je suis persuadé que vous allez la comprendre. Le Seigneur en bave parfois avec nous. Et pourtant, porte, élevez vos linteaux pour accueillir le roi de gloire. Vous savez, lorsque le monde s'introduit dans les foyers, dans les cœurs, dans les vies des êtres humains, eh bien, le prince de ce monde n'a qu'un seul désir, c'est que le roi de gloire ne se sente pas à l'aise. Son désir, c'est que ce roi de gloire n'ait pas cette entrée majestueuse, n'ait pas cette place qui lui revient, parce que le diable sait l'influence que le roi de gloire peut avoir dans nous. Il sait l'influence que ce roi de gloire peut avoir en transformant nos êtres, déjà en commençant par nos cœurs, et puis le reste vient, bien entendu, mais je répète cette question, en ce qui concerne notre cœur, est-ce que les linteaux sont toujours assez larges? Toujours. Pour que Jésus prenne toute la place qui lui revient. Nous parlons de l'humiliation à juste titre. En tant qu'être humain, nous vivons des situations où nous sommes humiliés. Nous avons vécu des situations aussi où nous avons pu humilier, parfois sans faire exprès, l'un ou l'autre. Mais c'est jamais la fin, puisque lorsque Jésus est dans notre vie, le pardon existe. D'abord parce qu'on l'avait vécu dans notre cœur pour pouvoir partager cette sainte scène. Et je le dis en passant, c'est un des moments les plus forts que de partager cette sainte scène. La communion fraternelle qui se lève, qui partage le pain, le vin. Et je pense à ceux qui n'ont pas encore l'occasion de se lever parce qu'ils n'ont pas encore, eh bien pour reprendre la pensée de ce texte, laissé entrer ce roi de gloire dans leur vie. Vous verrez, le jour où vous le ferez, vous serez tout aussi heureux de vous lever pour partager ce pain et ce vin. Et ce jour viendra, bien entendu. Mais je reviens à ce que je disais. Il y a des humiliations que nous pouvons vivre, mais la plus grande qui a été vécue, c'est Jésus. Jésus a été humilié, mais Jésus a été humilié pour être élevé. Dans la vie chrétienne, nous refusons ces moments-là. La chair n'aime
n'aime pas ces moments-là. Les moments où la chair s'élève, alors là, c'est une chose, mais les moments où elle doit être humiliée, c'est autre chose. Et pourtant, parfois pour que le Seigneur, ou souvent, très souvent pour que le Seigneur fasse son entrée, il y a besoin que quelque chose chez nous rétrécisse. Il y a besoin que le moi rétrécisse. Il y a besoin que dans ce cœur qui est là, qui vit au jour le jour, eh bien, la personne de Jésus prenne plus de place. Et il y a besoin de vivre ce que Jérémie a pu dire. Tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Alors, dans ce texte où Jérémie dit cela, eh bien, nous aurions pu lire « Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire ». Vous savez, dans la vie chrétienne, ce mot n'est pas à proscrire, si c'est pour le Seigneur. Vous savez, le Seigneur a besoin de séduire, il le sait. Il connaît notre nature, il connaît notre cœur. Il sait que si on est sincère avec lui, on peut venir parfois même dans sa maison en étant mal disposé. Et là, on sent les élans d'amour du Seigneur. On sent que le Seigneur nous caresse la main. Alors, vous comprenez dans quel sens je dis cela. On sent que le Seigneur nous attrape la main. Il nous tire vers lui. Et là, les linteaux commencent à reprendre de la largesse. Pourquoi? Eh bien, c'est ce roi de gloire qui fait son entrée. Mais lorsque on vit cela, lorsque nous vivons cela, eh bien, c'est parce que ces linteaux se sont élevés. Vous savez, le Seigneur ne peut pas se permettre d'être à l'étroit. Si il y a un chemin dans lequel il nous a appelés, c'est ces chemins étroits, resserré avec cette porte qui ne peut pas être prise par tous, c'est vrai, parce qu'il faut le décider. Eh bien, derrière cette porte, il y a ce lieu qui lui est consacré, mais, je le répète, il faut, c'est obligatoire, indispensable que ces linteaux soient élevés. Et lorsque la parole de Dieu, le Seigneur, et parfois même les chrétiens. Parce que lorsque nous disons le Seigneur, parfois c'est une bonne manière de nous échapper du reste. Parce que le Seigneur lui-même a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On peut dire du Seigneur qu'il a toute sa place, mais qu'en est-il du prochain? Qu'en est-il du prochain? Venez avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6. J'aimerais lire avec vous un passage qui nous parle eh bien, de ce cœur qui justement avait été dans des mauvaises conditions. De Corinthiens 6, verset 11. De Corinthiens 6, 11. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime, qui nous dit ceci, vers chapitre 2 Corinthiens 6, 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Nous aurions pu lire aussi, ce sont vos entrailles qui se sont rétrécies. Pour nous, rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ah, il y a des choses qui ne trompent pas, frères et sœurs. Il y a des choses qui ne trompent pas. Vous savez, quelqu'un qui ne met plus le Seigneur à la place qui lui revient, ça se verra, ça s'entendra, ça se percevra, ça se sentira. Et Paul, qui était un homme de l'esprit, Paul qui a été comme ce Moïse du Nouveau Testament, le Nouveau Testament est quand même rempli de 13 de ses lettres, ce n'est pas rien, eh bien, va dire ceci à ces Corinthiens, qui quand même exerçaient tous les dons spirituels. Ah, comme quoi, frères et sœurs, exercer les dons spirituels,
spirituelle ne fait pas de nous un gage de stature spirituelle pour écraser les autres et nous sentir supérieurs, puisque Paul dit « Notre cœur s'est élargi ». Le cœur du Seigneur a toujours cette largesse pour nous. Qui, ici, pourrait dire que lorsque il est revenu au Seigneur pour lui demander pardon, il a senti de l'hostilité? Qui peut dire ici que lorsqu'il s'est approché du Seigneur Jésus, même vous, amis, qui n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, il y a des moments où vous avez parlé. Qui ici pourrait dire qu'il a senti de l'animosité de la part du Seigneur? Ce n'est pas le cœur du Seigneur. Parce que ce cœur est toujours un cœur qui s'élargit. Seulement, il y avait quelque chose qui était perceptible, c'était que le cœur de ces Corinthiens s'était rétréci à l'égard de Paul. C'est vrai que lorsque le Seigneur devient la cible, le premier qui est touché, c'est celui qui apporte sa parole. C'est quelque chose qui est, on va dire, naturel, mais c'est dommage, bien entendu. Et là, le cœur s'était rétréci parce que la vérité n'avait plus sa place. Comment se fait-il que dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne qui dit adorer le Seigneur, qui dit le servir, qui dit vivre sous son sang, qui parle de la vie éternelle, eh bien, la vérité n'a plus la place qui lui revient. Oui, nous sommes sur la route de ce salut. En ce qui concerne notre roi de gloire, eh bien, le cœur devrait s'élargir. Lorsque je pense à ce roi de gloire, j'ai pensé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en voyant Jésus venir, va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et il va dire ceci, il faut qu'il croisse et que je diminue. J'ai souvent pensé à cela parce que j'entendais le pasteur Richard le dire souvent. C'est pas nous qui devons rétrécir pour que lui grandisse, il croisse. C'est parce que lui, il croit que nous diminuons. Lorsque ce roi de gloire fait son entrée, n'ayons pas peur des mots, il renverse tout. Lorsque ce roi de gloire fait son entrée, il doit avoir la liberté de renverser les tables que nous avons élevées, les socles, les autels parfois même, parce que lorsque nous parlons de l'idolâtrie, c'est vrai que nous pensons aux statues qui ont été élevées, etc. Mais il y a des choses de la vie quotidienne qui sont aussi puissantes que ces idoles qui ont été adorées et qui sont encore adorées. Vous savez, quand ce veau d'or a été élevé par Aaron et ce peuple qui désirait se lever pour se divertir, ce veau d'or n'est pas sorti de nulle part. Cela faisait partie de ces idoles qui ont existé dans ce monde. Et remarquons une chose, c'est que le peuple de Dieu a toujours voulu ressembler à ceux qui l'entouraient. Lorsqu'ils n'ont plus voulu de Dieu, ils ont dit « Donne-nous un roi comme ces autres nations ». On ne veut plus du roi de gloire, on veut de celui qui est capable de fermer les yeux et de ne plus nous dire la vérité. Mais Paul nous dit ceci, et béni soit le Seigneur pour celles et ceux chrétiens, serviteurs, qui sont dans le même état d'esprit, notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Paul, nous connaissons le témoignage de Paul. Paul qui a été avant Saul, un homme pour persécuter les chrétiens. C'est interpellant parce que lorsque c'était un persécuteur des chrétiens,
il avait des lettres de recommandation de la part des hautes instances, il avait tous les pouvoirs pour aller, pour entrer dans les maisons, pour séparer les familles, pour jeter en prison. Il avait tous ceux qui étaient contre Jésus derrière lui. Et lorsqu'il va devenir ce serviteur de Dieu, eh bien, il va dire ceci, étant lui-même en prison. Lui qui a jeté des chrétiens en prison, il s'est retrouvé en prison pour Christ. Eh bien, il va dire ceci, voici, je suis seul. Il n'avait plus personne derrière lui. Et pourtant, sa bouche ne s'est jamais arrêtée de s'ouvrir. Pour celles et ceux qui avaient besoin de connaître Jésus et d'avoir ce cœur qui s'élargit. Alors, la croix de Jésus, c'est bien une œuvre extraordinaire, c'est vrai, mais n'oublions pas que lorsque Jésus ressuscite, il s'élève comme ce roi de gloire. Dans beaucoup de vies, on a l'impression que Jésus est resté celui dans le tombeau. On a l'impression que la pierre n'a jamais été roulée, qu'il n'y a jamais eu l'annonce de ce Jésus ressuscité, de ce Jésus qui s'élève pour entrer dans la gloire et amener avec lui ses croyants de la première alliance. Mais lorsque Jésus s'adresse par l'intermédiaire de Paul, il dit « Ma bouche s'est ouverte, je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi votre cœur. » Vous savez, parfois, le cœur est tellement rétréci que Jésus redevient celui qui frappe à la porte. On a tellement rétréci le cœur que Jésus n'a plus sa place et il redevient celui qui est sur le seuil. Il redevient celui. Et ne nous fourvoyons pas, frères et sœurs. On peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas, je ne sais pas. Mais c'est pas ça le ticket pour l'entrée au ciel. Vous savez que la Bible nous dit, rappelez-vous cela, il y en a qui diront même, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé même? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Eh bien, le Seigneur connaît ceux qui ne cessent d'élargir leur cœur pour lui. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Oh, c'est beau quand le cœur s'élève pour le Seigneur. Qu'en pensez-vous, frères et sœurs? Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ce n'est pas Jésus avec les saints qui le méritent. Ce n'est pas Jésus et Marie qui seraient comme la co-rédemptrice assise à côté de Jésus. Ce n'est pas Jésus avec des options supplémentaires, mais c'est Jésus le grand sauveur, le grand souverain sacrificateur. Et ce qui est beau, c'est que dans la pensée de ce psaume, eh bien, que le roi de gloire fasse son entrée, il n'y a rien qui arrêtera son entrée triomphante. Rien ne pourra s'opposer à l'entrée triomphale de Jésus à la fin du temps. Franchement, frères et sœurs et amis, ça vaut pas la peine d'avoir ce Seigneur-là dans notre vie. Ça change tout, hein. Ça change tout. Avoir ce Jésus-là que personne ne pourra repousser. Et c'est à nous qu'il dit, élargissez votre cœur. Frères et sœurs, vous le savez autant que moi, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien. Mais je dirais même que dans ces éléments naturels qui nous entourent, depuis ma conversion, ces passages m'ont toujours interpellé. Et encore aujourd'hui, parce que quand j'y pense, je me dis quand même c'est majestueux. Quand la Bible nous dit qu'il y a des anges qui retiennent les vents. Qui retiennent les vents. Lorsque j'étais jeune, je suis originaire de l'île Maurice. Il y en a qui connaissent? Oui? Non?
C'est une île, petite île à côté de Madagascar et de la Réunion. Et c'est une île qui vit des températures assez fluctuantes, un climat assez fluctuant. Et je me rappelle, étant très jeune, qu'en étant parti là-bas en vacances avec ma mère, mon frère, mes parents tout simplement, eh bien, il y a eu un cyclone. Donc, qui dit cyclone dit être barricadé. Et je vous assure, frères et sœurs, que de regarder par la fenêtre le déchaînement de cette tempête, c'était impressionnant. C'était impressionnant. De voir ce que les déchaînements, même des flots, peuvent procurer comme sentiment. La Bible nous dit que certains rendront l'âme de terreur. Eh bien, il y a des anges qui retiennent ces vents-là. Pourquoi je dis cela? Parce que, je le redis, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et pourtant, Dieu demande notre consentement pour entrer dans notre vie. Dieu demande notre consentement. Dieu souhaite, en tant que ce roi de gloire, que de notre propre chef, nous élevions ses mains. Qui peut résister à l'amour du Seigneur? Oh, il y en a qui résistent à cause de l'orgueil, à cause de bien de ces choses-là. Mais je le redis, est-ce que ce sont dans ces dispositions-là que nous venons dans la maison du Seigneur pour que le roi de gloire fasse son entrée? Venez avec moi au psaume 119. Retournons dans le livre des psaumes, psaume 119, cette fois-ci. Verset 32. Ah, ce psaume n'est pas le plus lu parmi ceux qui ont du mal avec la parole de Dieu. Mais c'est un hymne à la parole de Dieu, ce psaume extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment le dévoilement de ce qui existe dans le cœur de celui, de celle qui aime cette parole. Et voici ce qui nous est dit au verset 32. « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Jusqu'à la fin. Est-ce que je vais le redire une troisième fois? Jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où le Seigneur fera son entrée triomphale. Vous savez, je crois, frères et sœurs, que lorsque nous irons dans le ciel, nous n'entrerons pas dans le ciel comme des étrangers. Nous n'entrerons pas dans le ciel comme j'ai pu venir samedi dernier et dire « Waouh, quel beau bâtiment !» On découvre le bâtiment, on se réjouit de voir tout ce qui est fait, de l'œuvre de Dieu qui avance, qui prospère par la grâce du Seigneur. Nous n'entrerons pas dans le royaume comme cela. Déjà le ciel, nous le vivons dans notre cœur. Déjà le ciel, nous le vivons dans ce cœur. Comme le dit le psalmiste, eh bien, parce que tu l'élargis. Tu l'élargis. Et en pensant à Paul, lorsque j'ai lu ce verset 32, je cours dans la voie de tes commandements, eh bien, Paul a dit, je cours pour saisir Jésus. Il y a une portée dans le fait de saisir Jésus. Jamais personne ne pourra dire qu'il sera arrivé. Parfois, nous entendons, alors je sais que c'est avec de bonnes dispositions, c'est pour ça que je le dis. Parfois, nous entendons de la part de certains frères, certaines sœurs, place aux jeunes. Oh, je ne suis pas toujours d'accord avec ça, parce que nous avons beaucoup à apprendre, nous jeunes, des anciens, beaucoup. Mais pourvu que parmi celles et ceux qui le disent, eh bien, il y a le fait de courir jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur est celui qui élargit. C'est vrai
nous n'avons pas toujours la force de nous-mêmes de le faire. Il y a des moments dans la vie chrétienne où, puisque les forces nous manquent, il y a quelque chose qui se crée, dont nous avons la description dans Romains 8, les soupirs inexprimables, qui sont manifestés par ce parler en langue existant. Eh bien, le psalmiste, lui, ne demande qu'une chose, c'est que ce cœur soit mis au large. Je me rappelle de ce jeune homme qui a fini par partir de l'église et qui disait, étant repris par le Seigneur dans un camp de jeunesse, qui disait « Moi, j'aime pas le monde. J'aime pas le monde. Je veux pas aimer le monde. » Mais vous savez, rappelez-vous de cela, le Seigneur dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il est plus facile de dire « Je n'aime pas le monde » que de dire « Je n'aime pas les choses qui sont dans le monde. » Il est plus facile de dire « Je n'aime pas ce monde dans ce qu'il est capable de montrer » que de dire « Je n'aime pas ces choses qu'il me propose. » Le Seigneur sait que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Il faut bien ramener à la maison de l'argent pour faire vivre la famille, pour payer son loyer, pour se nourrir, pour se vêtir. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais aimer les choses du monde, c'est autre chose. Et je ne peux pas croire, en ayant lu, bien entendu, ces tristes témoignages, et qui doivent quand même nous servir de leçon. Il y en a même qui disent, avant de me donner à Jésus, avant de lui donner mon cœur, j'ai des choses à régler dans le monde. Eh bien, on ne les revoit plus jamais. Parce que le monde a pris la place qu'on lui a donnée. C'est-à-dire une place large. Rappelez-vous ou rappelons-nous plutôt que Paul va dire à Timothée que c'est dans ces temps difficiles que l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Le cœur rétrécira. C'est pour cela qu'on laissera place qu'ils laisseront place à tous ces faux ouvriers, ces ouvriers d'iniquité qui ne servent que leur chair et par extension le diable, et qui se donneront une foule de docteurs pour leur propre désir, pour que le moi s'élargisse et que le Seigneur rétrécisse. Eh bien, c'est dans ces temps difficiles-là que la largesse ne sera plus pour entrer dans la vie avec le Seigneur, mais pour tomber dans les pièges du diable. Combien de fois nous pouvons entendre de la part d'un frère, d'une sœur, que nous aimons nous-mêmes. Oui, mais tu sais, ils annoncent quand même la parole. Oui, mais tu sais, c'est pas si mal que ça. Oui, mais tu sais. Mais en réalité, le Seigneur n'a plus la place qui lui revient. Vous savez, on peut dire « Béni soit le Seigneur » et le Seigneur va enlever son chandelier. Ça ne concerne que nous lorsqu'on le dit. Le monde est capable de parler de Jésus, est capable d'en parler même en lui trouvant de belles qualités, mais jamais pour en parler comme ce roi de gloire. Jamais. Vous savez, quand le cœur rétrécit, eh bien, il fait aussi que nous oublions que le plus proche de nous, eh bien, c'est mon frère, ma sœur. Dans une famille, avec une hiérarchie naturelle, bien entendu, les parents, ou le père, la mère, les enfants, eh bien, lorsque le cœur rétrécit, on oublie que dans ma famille, mon fils, ma fille, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, eh bien, s'il a donné son cœur à Jésus, c'est aussi mon frère en Christ. Mon frère,
L'épouse qui est à côté, qui a donné sa vie à Jésus, c'est ta sœur en Christ. Ma sœur, l'époux qui est à côté de toi et qui a donné son cœur à Jésus, c'est ton frère en Christ. L'enfant qui a donné son cœur à Jésus, c'est le frère en Christ. Ah, il m'est arrivé de dire cela à mon épouse il y a quelques jours de cela. Il dit, tu sais, tu es ma sœur en Christ. Alors pas de cœur. Quand le cœur s'élargit, on se rappelle que dans une même famille, il y a le climat qui existe, avec parfois les tensions qui existent. Mais à la maison comme dans la maison de Dieu, eh bien nous ne formons qu'un. Parce qu'un jour ce cœur s'est élargi pour laisser entrer le roi de gloire. Ça ne peut que fonctionner comme ça. Venez avec moi dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, ce sera notre dernière lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 7. « 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour nous, verset 13, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Oh, c'est beau parce que il peut y avoir des constats dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Et déjà dans le monde, l'apostasie. L'apostasie ne vient pas du monde. Le monde est le monde, il est dirigé par son prince, son influence, son air. Mais l'apostasie existe parce que dans le peuple de Dieu, certains ont décidé de se détourner de la vérité pour rechercher ces fables-là. C'est là que naît l'apostasie. C'est de ce vivier-là. Donc c'est l'éloignement de la base. Cet antéchrist, son avènement se prépare. Lorsque on entend même un minimum ces nouvelles, bien on voit bien, nous voyons bien que tout le terrain est préparé pour l'avènement de cet antéchrist. Toutes les puissances se sont élevées pour accueillir cet antéchrist. Donc il y a quand même du pouvoir dans ce monde, au travers du diable, au travers de cet antéchrist. Mais pourtant, rien ne pourra arrêter le retour de Jésus. Rien ne pourra stopper la venue de ce roi de gloire. Il y aura l'éclat de son avènement, il détruira l'impie, le diable sera jeté dans le lieu qui lui est réservé. Quelle horreur, frayeur, de se dire que cet étang de feu où certains finiront. Vous savez, amis, vous pouvez être dans ce lieu et voir vos proches être élevés par Jésus étant sauvés et vous restez là. Vous restez là. C'est pas une blague, hein. Ça arrivera si vous ne donnez pas votre cœur à Jésus. Et cet étang de feu a été fait pour le diable et ses démons, pas pour les âmes. Et pourtant, certains s'y retrouveront, n'ayant pas laissé de place à ce roi de gloire. Mais, je le répète, rien ne pourra empêcher son arrivée. Connaissons ce passage, tout genou fléchira, toute langue confessera, donnera gloire à Dieu. Mais pourvu que les linteaux de nos cœurs s'élèvent de notre propre gré, et pour cela, eh bien,
il n'y a pas plusieurs solutions, c'est de l'ouvrir ce cœur. Il n'y a pas plusieurs solutions, c'est que on casse les linteaux existants et qu'on en rebâtisse de nouveau. Mais si on rebâtit avec le Seigneur, c'est pour la vie éternelle. Si on accorde au Seigneur cette grâce de pouvoir bâtir avec nous pour que ce cœur s'élargisse, eh bien ça aura un impact jusqu'à être sauvé. Alors pourvu que le Seigneur trouve toujours cette place pour faire son entrée, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Nous en avons besoin vraiment. Nous nous recueillons quelques instants. Notre Seigneur Jésus